Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors vous avez été plus de 300 000 à visionner la vidéo que j'ai pu réaliser en visitant l'usine de pneumatiques agricoles de Michelin qui se trouve à Troyes. Et ici, dans cette nouvelle vidéo de la série Le pneumatique de A à Z, je vais vous présenter Mathieu, qui est tout simplement confectionneur, qui va nous aider à mieux comprendre encore la réalisation de ces pneumatiques, le temps nécessaire, les qualités nécessaires à ce type de métier. Et vous allez voir, il n'est pas que confectionneur. Allez, on regarde ça. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors tu es confectionneur au sein de chez Michelin. Plutôt moi, tu as évolué dans le poste, mais on va déjà parler de cette partie-là. En quoi consiste le métier de confectionneur? Le métier de confectionneur, en fait, il consiste à assembler des matières ensemble pour fabriquer un bordage et un pneu de tracteur. D'accord. Donc c'est l'assemblage de différentes couches, alors que ce soit les bandes de tissu, c'est ça? C'est de ce qu'on appelle de la NC, nappe carcasse. D'accord. Et donc, on les assemble autour d'un système… Autour d'un tambour. D'un tambour, et qui va permettre de monter le pneu, donc avec les différentes couches les unes autour des autres, ça se fait à froid, c'est ça? Et alors quelles sont les qualités, j'allais dire, requises pour qu'une personne soit apte à faire ça? Parce que c'est quand même un métier qui est assez minutieux. Il faut avoir la force de l'homme, la dextérité de la femme. D'accord. Il faut être minutieux. D'accord. On travaille au millimètre ici. Ouais, alors j'ai vu qu'il y avait des lasers qui guidaient aussi. On suit les lasers. Ouais. Voilà, les lasers se règlent en fonction de la recette qu'il y a, en fonction des dimensions. Ouais. L'opérateur suit les lasers à fur et à mesure de l'étape du bordage. D'accord, là on est sur des pneus a priori arrière de tracteur, voilà. Dans les 600, 650 peut-être en dimension. C'est des carcasses qui peuvent peser jusqu'à combien de poids? Le bandage, celui-là, il fait à peu près 250 kg, entre 200 et 250 kg. Et le plus gros, 325 kg. D'accord. Alors techniquement, il faut, j'allais dire, ne pas oublier une couche, j'imagine. Ça serait embêtant. Surtout pas, sinon le pneu il part à la poubelle. D'accord. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce métier? Qu'est-ce que tu as apprécié toi dans cette activité? L'avantage c'est que voilà, on est seul sur son poste, on gère son travail. On a un travail de qualité, on a tout ce qu'il faut pour travailler, pour respecter les tolérances. Un travail qui est très minutieux comme vous avez pu voir. Donc c'est l'avantage, c'est l'autonomie quelque part. Voilà. Il y a des règles à respecter, mais on a son rythme. Je suppose qu'il y a des quantités quand même à réaliser. Il y a des productions, chaque bandage a un temps unitaire précis. Tout est calculé en fonction de combien de bandages on doit fabriquer en 8 heures, en respectant les temps de pause. D'accord. Tout est calculé. Alors dans ton travail, tu as évolué aussi et tu es devenu formateur ou tuteur, je ne sais pas comment on appelle ça. On va dire tuteur. On va dire tuteur, ok. Et donc tu formes les nouveaux qui arrivent ici. Les nouveaux arrivants pendant 8 à 9 semaines. D'accord, donc c'est un temps de formation qui est quand même assez long. Assez long, 8 à 9 semaines, et pour être un bon confectionneur, on compte 1 an. D'accord, 1 an. Oui. Pour arriver à avoir la maîtrise d'architecture différente, de bandages différents et de machines différentes, on compte 1 an. Et chaque pneu a un mode opératoire différent, des couches différentes. Voilà. Ça doit être quand même assez complexe. Enfin, je suppose que c'est bien détaillé. Il y a plusieurs modes opératoires. Ouais. Voilà. C'est pour ça que la formation, on dit 1 an pour un bon confectionneur aujourd'hui. D'accord. Même au bout d'1 an, ils ne sont pas encore tous opérationnels. Ils ne sont pas encore tous opérationnels, ouais, ça prend du temps. Et qu'est-ce qui est intéressant dans la partie formation et puis tutorat, j'allais dire, des jeunes? Transmettre son savoir-faire. C'est un métier qui reste encore manuel aujourd'hui, très manuel. Ouais, non, c'est vrai que c'est une partie qui est très intéressante. On voit la réalisation, alors je suppose qu'après chaque opérateur vérifie son pneu. Oui, on est tous garants de la qualité de ce qu'on fabrique, on a tous un numéro, on identifie les bandages. Toutes les matières qu'on change à fur et à mesure sont notées, ce qu'on appelle sur un PVA, c'est un plan de vérification. Tout est noté de façon à ce que s'il y a le moindre souci chez le client, on peut remonter jusqu'au mélange pour savoir le plein de pied. Donc certes c'est de l'autonomie, mais c'est aussi, j'allais dire, la responsabilité. Quoi. Bien sûr. Ok. Bon bah c'est vraiment intéressant comme monde. Moi j'avais jamais vu la création d'un pneumatique. On voit que c'est vraiment complet et complexe. Un métier assez compliqué quand même. C'est quand même assez compliqué, mais bon, vraiment très intéressant. Bah, merci de m'avoir présenté cette facette du métier. Et puis bonne continuation, continue à nous faire des pneus pour qu'on soit en sécurité sur nos tracteurs. Voilà. Merci. Merci en tout cas. Merci Mathieu.
Nous arrivons à la fin de cette vidéo, alors surtout n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos donc, de cette série, le pneu de A à Z réalisé avec Michelin, tout simplement en allant cliquer sur la petite fiche ici au-dessus ou tout simplement sur la petite vidéo qui va apparaître ici et d'aller voir les autres vidéos de cette série. Alors moi je remercie Michelin donc, de m'avoir permis de découvrir vraiment tout cet univers du pneumatique, d'avoir pu rencontrer des personnes vraiment intéressantes et je vous propose donc d'aller vous aussi découvrir les autres en allant cliquer là-dessus. Allez, moi je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos agriculteurs d'aujourd'hui. Allez, ciao!